Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto présentation de matériel autour du dégrappage et du ponçage. Alors vous allez me dire, on en a des tonnes des tutos là-dessus. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de vous montrer quelques trucs et puis surtout je vais essayer de vous montrer du matériel dont vous avez peut-être pas l'habitude et qui pourrait éventuellement vous intéresser. Avant toute chose, il y en a pour toutes les bourses. Réellement, on peut commencer la maquette avec très peu d'argent. Il n'y a pas besoin de mettre des cents, des mille pour avoir le super matos. On peut tout à fait commencer raisonnablement avec un petit panier de 30-40 euros sans souci. Et on va voir avec quoi. Mais malgré tout, si vous voulez gagner un petit peu de temps, si vous voulez vraiment monter en qualité, si vous avez des modèles fins, complexes, il y a un moment, ne faites pas l'économie du matériel. C'est tellement agréable de bosser et de se régaler avec un matériel performant, adapté, que réellement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc, dégrappage, pour ceux qui ne sauraient pas, mais enfin bon, quand même, ça, c'est une grappe, c'est du plastique, vos pièces sont dessus, il faut les couper, et il faut super bien les préparer. Il y a pas mal d'amis ou de gens qui me montrent des maquettes et qui me disent: «Je comprends pas comment tu y arrives. Toi, tes ajustements, ils sont impeccables». Alors, un, non, ils ne sont pas impeccables, méfiez-vous de YouTube. Deux, je prépare énormément mes pièces. Même aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je dégrappe quasiment toute l'étape que je vais faire. Je prépare toutes mes pièces, je les préassemble à blanc, vous le verrez sur les Gundam par exemple. Je désassemble, je note tout, je repeins, et là j'ai quelque chose d'impeccable. Mais le premier secret, entre guillemets, c'est avoir un dégrappage impeccable. Quand on était gamin, tous, on a tourné les pièces, et puis après, avec la lime de maman ou le coupe-ongle, on essayait de rattraper le coup. Non, vraiment, prenez soin de vos grappes, c'est la base, hein, c'est vraiment la base. Donc on va voir comment, effectivement, on peut dégrapper, et puis peaufiner nos pièces pour qu'elles soient d'un rendu nickel. Et pour ça, on va utiliser en gros 3 étapes. On va utiliser la découpe, on va utiliser le ponçage et on va utiliser la finition. Et à chacune de ces étapes correspondra un outil ou plusieurs outils que je vais vous présenter le plus dans le détail possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre, j'y réponds tout le temps. Donc maintenant, en route pour l'atelier, on va regarder un peu de tous ces outils-là. Alors, le premier outil que vous allez avoir à utiliser, et on en a tous, hein, si vous faites du modélisme, vous l'avez, c'est celui-là, clac clac, le nipper. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de nippers? Eh ben, on va regarder ça ensemble. Ça, c'est un vraiment entrée de gamme, pas trop cher. C'est avec celui-là que j'ai commencé. Alors, la lame est absolument foutue, ça c'est sûr. On le voit, hein, j'ai coupé du fil de fer avec, ce qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai coupé plein de choses avec, mais ça suffit bien pour commencer. On a ensuite un Tamiya un petit peu costaud, c'est une erreur, ne prenez pas cette pince. Elle va pas vous être d'une grande utilité parce que honnêtement, elle ne coupera pas très finement, même si c'est marqué pour plastique. Elle est costaud, elle est un peu chère. Celle-là est vieille, hein, elle commence à bien dater. Ensuite, vous avez ce genre de produit-là. Donc ça, c'est vraiment la pince pas chère, internet, vous voyez ce que je veux dire, qui peut bien dépanner. Ça coûte quoi? Ça coûte 7-8 euros. Allez-y, ce sera pas mal. Ça fera pas des étincelles, mais ce sera toujours bien. Si on veut monter un peu en cran, il y a cette Tamiya-là, que j'ai utilisée pendant des années, que je continue à utiliser, qui est vraiment une super pince, très précise. Ça commence à être cher, hein, je crois qu'on est dans les 30 euros de mémoire. C'est une super pince, vraiment qui dure longtemps, qui est bien forgée, c'est du costaud. Allez-y. Alors elle finit toujours par s'abîmer parce que je coupe pas des plastiques, que des plastiques fins avec, mais allez-y, vraiment, vous allez avoir quelque chose de très chouette, très très bien pour commencer. Ensuite, vous avez là, alors je suis obligé de lire parce qu'à chaque fois j'oublie le nom, DSPIAE, qui est une marque que j'aime bien, c'est une marque chinoise, ils font des très très bons outils.
Alors celle-là, c'est la Rolls des Rolls, dans leur gamme. Par contre, elle a quelques défauts. Elle s'abîme énormément et ça, c'est une catastrophe et puis elle est, comment dire? Chère et elle se dérègle. J'aime beaucoup, hein, j'en ai acheté 2 ou 3, ça doit coûter dans les 50 €. Moi, chez moi, en tout cas, elles font pas plus d'un an. C'est au bout d'un an, elles sont cuites. Bon, ça fait un peu cher quand même, mais elles sont bien, elles sont bien. Ensuite, on a et ça, si vous la trouvez, vous la prenez. Elle est pas donnée du tout. Elle a une drôle de forme parce qu'elle a un petit ergot, on l'a bien en main. C'est un vrai régal. Elle est super équilibrée. C'est un super, super, super outil. Vraiment, c'est un truc d'enfer. Heu, comment dire? C'est une super pince. C'est Zukemura qui fait ça, donc c'est une marque que j'adore. Moi, j'ai retiré le ressort, elle a un ressort. Ici, je l'ai retiré parce que réellement, il m'embêtait plus qu'autre chose, donc faut vraiment couper, comme ça, mais elle est livrée avec 2 ressorts, c'est une pince que j'adore et que vraiment j'utilise énormément. Et puis alors c'est pas la Rolls des Rolls, mais une God Hand. Vous verrez que je nomme souvent cette marque. Ça, c'est direct du Japon, hein, c'est made in Japan, comme Zukemura. C'est des super outils. Alors je vais faire un peu baver certains, mais moi j'achète ça au Japon et du coup ça me revient pas cher du tout parce que quand vous les importez, elles peuvent atteindre des prix juste stupides. Il y a pas d'autre mot. Donc réellement, craquez si vous trouvez un bon prix, mais ça sert à rien. Encore une fois, il s'agit de dégrapper. Vous allez voir que je vais vous présenter plusieurs techniques pour le faire et réellement, il n'y a pas besoin toujours de tout ça, hein. On a ensuite, au final, bah ça vous le connaissez, vous l'avez vu un peu dans ma vidéo, c'est hop, voilà, le cutter électrique. Donc c'est un cutter à ultrasons, ça coupe super bien. Ici j'ai mis une lame que je vous conseille d'ailleurs en céramique, c'est-à-dire qu'elle chauffe un peu moins et du coup elle coupe hyper bien. C'est un régal. On peut vraiment avoir des coupes très précises avec, mais bien entendu, ça coûte très cher, il faut vraiment en avoir l'utilité. Moi, je vous la conseille pas forcément, voilà, tout de suite. Alors, quelques petits trucs juste avec des pinces pour découper et pour dégrapper. Là, vous avez vu, avec le cutter, j'y suis allé assez proche. Il reste quand même des petits ergots, on verra comment les éliminer. Moi, je vous le déconseille de faire trop proche, c'est-à-dire garder toujours de la marge, c'est plus pratique à travailler et vous n'allez pas pincer le plastique. Donc si je prends la Tamiya basique, hein, voilà, hop, on dégrappe comme ça, grossièrement, hyper bien. Donc vous voyez, je laisse quand même un gros paquet voilà, je laisse un gros paquet de plastique sur la pièce. Et ensuite, alors si vous avez ce genre d'outil, vous pouvez vraiment y aller très fin. Voilà, hop. Et on va avoir quelque chose d'assez fin. Voilà. Mais il faudra quand même poncer un peu. Si vous les avez pas, vous gardez votre pince de base et vous allez couper en plusieurs fois. Jamais d'un coup, hein. Jamais, jamais, jamais d'un coup. Voilà. En plusieurs fois. Ça marche très bien. Et on a quelque chose d'assez propre. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est ne coupez pas d'un coup. Faites en plusieurs fois et vous allez voir, vous allez beaucoup moins galérer, puis vous réellement séparerez les étapes et c'est bien. Voilà, on va se retrouver pour l'autre outil, l'autre étape après, et vous allez voir qu'il y aura peut-être une surprise. Ok, alors là, on va plutôt... donc moi, j'ai prédécoupé par exemple une pièce, et on va commencer à voir comment on peut retirer tout ça. Le plus simple et le plus basique, a priori, qu'on achète tous, c'est ça. C'est le bâton à poncer. Très simple,
pas trop cher, qui fonctionne bien. Alors, on coupe, toujours pareil, au mieux, et puis on vient gentiment. Alors voilà, hop, petit truc quand même, si vous voulez éviter les problèmes, et ça on est tous passés par là, ne poncez pas comme ça. Poncez toujours dans le même sens. Et vous garderez un angle. C'est un petit truc, mais ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Là, il suffit de 2 bâtons. Ça, c'est un blanc Flexi File, là, je sais plus trop quoi. Ça fonctionne bien. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, voilà. Et puis j'ai le jaune et rouge qui fonctionne bien aussi. Deux côtés, un côté un tout petit peu grattant, voilà, et un côté beaucoup plus lisse. Et on obtient un résultat, ma foi, qui est pas trop mal. Voilà. Donc c'est très important quand même de toujours bien préparer ses pièces. C'est chouette, ça marche bien. Honnêtement, ça suffirait. Ça suffirait. Ensuite, quand on a des dégrossissages un petit peu plus costauds à faire, on va souvent avoir besoin d'un peu plus. Donc on va commencer à acheter des bâtons comme ça, du coup, des bâtons comme ça, on va avoir plein de couleurs. C'est pas évident. Moi, je trouve que ça commence à revenir cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché beaucoup sur Amazon des bâtons qui me convenaient. Et je suis allé chez les fournisseurs de matériel pour ongles. Et là, on a des choses très très bien, genre ça. Donc ça, c'est les Edge. Ça vaut 9 euros, je crois, le pack de... il y en a un paquet, hein. Il y en a entre ça et les Flex, je crois qu'il y en a 6 ou 7. C'est super chouette. C'est du très gros. Il y a du très gros, 150. 150, on commence à bien dégrossir, hein, si vous regardez sur la grappe. Voilà, on peut l'aplatir, hein, il y a presque pas de souci. 180, 240. Le principe, toujours quand on pense, c'est commencer gros, aller vers le fin. Jamais l'inverse. Ça permettra de ne pas gratter, de ne pas revenir sur le travail. Hop. Pour nettoyer, moi j'ai une petite mousse, vous voyez, toujours sur mon plan de travail, et je gratte sur cette mousse, et du coup, hop, ça nettoie tout de suite. Ça, c'est les petits gadgets qui sont sympas, des petits trucs à connaître. Ensuite, avec ça vient des brosses beaucoup plus souples. Alors, pour les matières rondes, par exemple, c'est juste parfait. Utilisez ça, c'est super chouette. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Hop. Si on a ça, là, ça c'est chouette. Donc, j'ai collé 2 pièces. J'ai un peu à poncer entre les deux, hein, ça arrive souvent, surtout sur ce genre de kit. Et vous voyez, on arrive presque à éliminer. J'ai mis un tout petit peu de poutis. Il va falloir que j'en remette un peu. Et très très doucement, on arrive à vraiment bien garder la forme. Ça, c'est super. J'en utilise beaucoup. D'ailleurs, ça va m'amener à l'autre partie. Donc, l'autre partie qui va être pour faire un peu briller tout ça. Donc là, il va nous en falloir d'autres. Et j'ai trouvé ces buffers-là, les Orly. Ça coûte vraiment pas cher. C'est pareil, je crois que c'est dans les 8 euros sur Internet. Mais vous en avez plusieurs, hein. Vous en avez 3-4 en même temps. Parce qu'avant, j'utilisais, je vais vous montrer. Hop. J'utilisais des buffers. Voilà. Avant, j'utilisais des buffers de cette sorte-là. Donc ça, c'est les Gum Primer Flex. Ça coûte 6 euros les 3 de chaque granulation. Donc vous avez 3 granulations. Donc 3 x 6, on est presque à 20 balles. Et je peux vous dire qu'ils s'usent relativement vite. Ils sont super chouettes. Ils sont quand même un peu résistants. Ils ont l'avantage d'être extrêmement souples. Alors Gum Primer, c'est pas la première fois que je vous en parle. Et c'est pas la dernière. C'est une marque qui est vraiment faite pour les Gundam, qui fonctionne super bien, qui est dur à trouver, premier défaut, qui est cher, deuxième défaut. Donc ils font ces sand loop qui correspond à ça, hein. Vous voyez, je suis en 800, 200 et 400. Très souple, très agréable pour tout ce qui est effectivement un petit peu rond. C'est bien, on s'éloigne un peu du dégrappage, mais le ponçage c'est important, et effectivement c'est important d'avoir le bon matériel. Donc vous voyez, sur Amazon, on arrive à trouver des choses très sympas, pas trop cher.
Pour bien finir un plastique, y compris pour le dégrappage, on va le voir, il faut presque qu'il ressemble au plastique d'origine. Et pour ça, on va utiliser ce genre de produit. Donc ça, c'est les balancers de chez Gum Primer. C'est pareil, c'est du très bon matériel, mais c'est cher, hein. Les balancers, on est, je crois, à 6 € les 3. Ça va, mais enfin bon, 2 € pour un petit bâton de mousse. Voilà, moi j'ai trouvé l'équivalent, cela, hop, sur Amazon. Et alors là, on est vraiment pas cher. On est à 9,90 € les 10. Bon, 10 les 10, quoi, c'est 1 € et ça dure, je vous dis pas. Donc il y a deux côtés. Il y a un côté vraiment de préparation et il y a un côté hyper lustrant. Je vais vous montrer. Donc on le prend, on prépare vraiment la surface avec ça, hein. Voilà, c'est assez efficace. Et ensuite, en lissant comme ça, on obtient vraiment une surface même plus lisse que celle d'origine. Voyez? Et là, avec ça, quand vous allez passer votre après là-dessus, ça va juste être top, absolument top. Donc ça, vraiment, moi parfois, je passe même l'entièreté des pièces avec, ça dégraisse, et pour un peu plus petit, donc il y a la même chose, hein, c'est le balancer, préparation de la surface, et ensuite, hop, lustrage maximum, et vraiment, on est sur quelque chose d'incroyable. C'est du neuf, quoi. Il y en a certains, pour les Gundam, ils vont pas les peindre, et ils vont utiliser ça direct, et ça fonctionne vraiment super bien, quoi. Donc ça, tout ça, dégrappage et ponçage, c'est absolument super. On va voir maintenant une petite surprise, un outil que je suis pas sûr que vous connaissiez. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. Et réellement, c'est un outil super sympa que moi j'ai découvert il y a pas longtemps et que maintenant j'utilise tout le temps. Alors, le voilà. Qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Donc ça, celui-là, c'est le raser de chez Gum Primer. Donc la même marque que les petites mousses qu'on a vues précédemment. Et ça se présente comme ça. C'est donc un morceau de verre. C'est très, très dense, très fragile aussi, attention. Et dessus, il y a des tout petits picots. Voilà. Qui vont vous permettre de poncer de façon très régulière. Comment ça se passe? Bah voilà, je prends une pièce. Je vais couper en gardant un tout petit peu. Là, j'en ai pas gardé beaucoup. Je vais recommencer ici pour que vous voyez mieux. Hop. Je garde un petit peu comme ça d'ergot. Et ensuite, avec cet outil-là, je vais passer dessus, sur ma pièce. Alors, il faut y aller doucement. Mais vous allez voir que c'est un gros avantage. Et la pièce est nickel. Il n'y a plus aucune aspérité. On voit la marque un peu, mais c'est juste la marque. Et surtout, il n'y a pas de marque. C'est-à-dire que même en passant comme ça, on n'a quasiment pas de marque dans le plastique. Attendez, voilà. On n'a quasiment pas de marque dans le plastique, c'est impeccable. Ça marche du tonnerre. Ça, c'est super. Sauf que, forcément, ça coûte très cher. Moi, je trouve ça beaucoup trop cher. Ça coûte 30 € le raser. Alors, il est vraiment fait pour la maquette. Il fait un résultat impeccable. Je vous garantis que c'est mieux que certains autres. Mais 30 € quoi, les gars, on va se calmer. Alors, le packaging est très joli, hein, il n'y a pas de souci, mais faut arrêter, quoi. Alors, du coup, ouais, mais... Donc, j'en ai acheté des Amazon à peu près à 7-8 €. J'étais pas super content, mais ça va, ça marche bien. Sinon, j'ai acheté ceux-là. C'est encore une fois, hop, DSPIAE, qui sont des très bons outils aussi. Et qui marchent super bien. Vous voyez, ça fait vraiment le même job, hein. Honnêtement, hop. Alors, honnêtement, ça s'use, mais il faut y aller. Voilà, et on a un résultat nickel chrome, quoi. Nickel. Ne vous embêtez plus. Et ça dure des plombes. Et ça, j'ai dû l'acheter 10 €, quelque chose comme ça.
et ça dure, c'est incroyablement, durable. Il y a aucun souci, ça ne s'use quasiment pas. C'est top. Donc ça, c'est les limes en verre. Il y en a 2 tailles différentes. Bon, le raser, je regrette pas de l'avoir acheté, mais honnêtement, si j'avais su, je garderais ça. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. N'allez pas mettre des sommes astronomiques, gardez des choses simples, c'est top. En plus, il est dur à trouver, hein, le raser. Voilà, alors, dégrappage, donc, on peut effectivement poncer avec du pas cher du tout, ça marche très bien. On peut utiliser du verre, un tout petit peu plus cher qu'un bâton, mais alors ça va vous durer je sais pas combien de temps. C'est absolument génial. Voilà, ensuite, il y a quelques petits outils qui peuvent aider, qu'on va regarder tout de suite. Ok, alors quelques autres petits outils. Je fais une petite parenthèse. J'ai trouvé au Japon ces mousses-là, donc c'est les God End. J'adore cette marque, hein. J'ai des pinceaux aussi, que je vous ferai un petit topo sur les pinceaux. Là-bas, alors là-bas, c'est pas cher du tout. Et c'est une marque absolument top. Quand je dis pas cher, honnêtement, le sachet de 6 petites brosses, on doit être à moins de 2 euros, 1,50 €. Avant, jusqu'à 200, jusqu'à presque 10 000. Et ça, je m'en sers pourquoi? Bah, surtout pour ça. Pour les carrosseries, là, j'ai par exemple un beau point. Alors, on est sur du LR. LR. Superbe. On a des rayures, un point d'injection. On a ici à l'arrière, c'est mal gaulé au possible. Bref, c'est du LR. Peut-être ancienne génération, hein. Alors, ceux-là, je les utilise de la façon suivante. Je vais vraiment aller, pour le coup, hop, chercher comme ça. Donc, on sort du dégrappage aussi, mais grossièrement, aller chercher. Et je sais pas comment vous expliquer. La taille est idéale. Ça marche du feu de Dieu. Donc, pareil, hein, un petit coup sur ma mousse, là. Touc, et ça marche. Et je passe jusqu'à arriver au 1000, au 8000, pardon. 4000, 6000 et 8000 ici. On y est. Voilà. Et là, on commence à avoir quelque chose de vraiment très très propre, très très lisse. Alors, je vois qu'il y a des imperfections. Là, tout va ressortir, il n'y a même pas besoin de mettre d'après. Enfin, on mettra un peu d'après, mais on va le travailler. Ensuite, un petit coup de Orly, là, celui que je vous ai montré, mais côté marron-vert, là. Là, c'est vraiment pour finir, pour lisser. Et ensuite, le buffer final. Et vous allez voir, le résultat est juste impeccable. Vous voyez, je le fais en temps réel pour que vous voyez vraiment le temps qu'il faut pour ça. Hop, et là on est super. On est vraiment impec. Voilà. La surface, bah, elle est pas nickel, hein, parce qu'on voit tout de suite qu'il y a eu un problème de moulage. Il faudra le rattraper. Je hais l'air, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une marque que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, honnêtement. Et puis bon, on se galère. Vous voyez, la roue de secours moulée dedans, les essuie-glaces dessus, c'est pas possible, quoi. Là, il va falloir tout refaire. Bon, bref, celle-là, je la ferai peut-être un jour. J'adore cette voiture. Mais pour l'instant, il y a trop de boulot. Voilà, ça, c'était le petit extra, là, le petit extra God End qui est tip top pour moi. Allez, les derniers petits éléments dont on va avoir besoin pour avoir un rendu absolument génial. Donc dégrappage, on a vu comment couper, on a vu comment polir. On a ça. Alors qu'est-ce que c'est que cet outil? En fait, c'est encore des SPIAE. J'ai rien à voir avec eux, hein. Honnêtement, je pense qu'ils ne me calculent même pas et qu'ils ne me connaissent pas. Et c'est tant mieux. Ça, c'est une mini ponceuse perceuse. C'est vraiment tout petit, à 3 vitesses. Voilà.
et ça permet de travailler des tout petits détails quand on est un peu pressé. Moi, par exemple, là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Hop, je vais essayer de bien vous montrer ça, voilà. Ça va vraiment vite, ça va même trop vite. Alors, voilà. Et c'est bon, et c'est fait. Donc vous avez plusieurs types de hop, disques, plus ou moins gros, plus ou moins, comment dire, forts. Et puis, là, c'est des gros, ça, c'est des petits. Voilà, c'est vraiment extra, extra. C'est super. C'est pas très très cher hein, sur eBay. Allez voir. Je crois qu'il y en a pour 19 euros, un truc comme ça. Réellement, moi je commence à pas mal m'en servir. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, ça c'était le petit plus. Là, on a une surface courbe. J'ai aussi ce genre d'outil. Alors ça c'est pareil, ça s'achète. Le Kirby, je crois que c'est 4 euros. Allez, un petit peu plus, peut-être 5 euros sur eBay. Et ça permet effectivement de bien respecter les courbes. Ça, c'est des produits qui sont faits pour les ongles hein, à la base. Hein. Vous voyez, vraiment, on va respecter les courbes et c'est pareil, on a différentes valeurs, 2 valeurs en l'occurrence ici, puis du à plat qu'on peut utiliser. Et enfin, j'ai quelques petits outils à part, donc toujours pour poncer, j'utilise parfois ça, c'est le papier Tamiya en différents. Alors, je crois qu'on monte à 8000 de graduation, un truc comme ça. C'est ça, là. Ça, c'est vraiment chouette pour vraiment, vraiment. Alors, c'est pour aller finir dans le vernis des petites imperfections, des choses comme ça. Alors, on vient juste peaufiner avec ça. C'est extra. Et puis, une brosse à dents. Ça, c'est très important. Par exemple, pour le verre, moi, je le nettoie beaucoup avec ça. Voilà. Hop. Et par pitié, une brosse à dents neuve. Parce que celle qui a eu servi pour les dents, en général, elle est explosée, elle va pas servir à grand chose. Et pour dépoussiérer, je m'en sers tout le temps. C'est tout bête, mais ça, c'est l'outil qu'il vous faut et qui coûte vraiment pas cher. Hein. Prenez du basique, ça, c'est de la semi-souple. C'est top, de la médium. Ensuite, un chiffon. Alors, un bon petit chiffon, bah, c'est quand même bien utile. Ça, c'est des packs de 3, c'est les Tamiya. Bon, c'est un peu luxe. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est que moi, je finis beaucoup mes maquettes avec ça. Donc, une fois que j'ai verni, ou pour rattraper des verrières ou des choses comme ça, j'utilise les compounds. On les a présentés 1000 fois, hein, mais le coarse, le fine et le finish. Vous mettez juste, ça c'est des neufs. Je vais vous montrer une belle boîte, mais je les ai souvent sur le côté. Vous finissez ça, voilà. Hop, ça se présente comme ça. C'est une espèce de petite pâte. Hop, que vous mettez sur votre chiffon. Et c'est du polish. Hein. C'est ni plus ni moins que du polish. On peut utiliser même du dentifrice pour ça. Travailler propre. Et pour travailler propre, alors, j'utilise cet engin-là. Et comme ça, on aura fait le tour complet. Ça, c'est un petit aspirateur. Un plan de travail. Réellement, je pensais que c'était gadget. Je m'en sers tout le temps. Ça permet, il y a des petites brosses dessous, vous voyez, ça permet de faire un plan de travail impeccable. C'est super, quoi. J'adore. Voilà pour cette présentation de tous les outils de ponçage et de dégrappage. Je n'en oublie pas. On se retrouve pour une petite conclusion et à tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. J'essaierai d'en faire un petit peu plus comme ça sur des petits tutos pour vous aider. N'hésitez pas à me demander en commentaire, à me poser des questions et puis à me demander peut-être des thématiques. Je serai ravi si j'ai le temps d'y répondre. Je vais réanimer un petit peu cette chaîne. Ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué. Je vous expliquerai pourquoi. Je reprends effectivement beaucoup de choses différentes et je voudrais quand même, pour conclure cette vidéo, vraiment insister sur le fait il n'y a pas de religion en maquette. Vous pouvez faire de la voiture, du blindé, de la science-fiction, des avions bien sûr, des bateaux et que sais-je, des figurines. Et réellement,
à chacune de ces techniques, moi j'ai découvert que il y avait des top niveaux et que ces top niveaux utilisaient une méthodologie et des outils très précis. N'hésitez pas à aller butiner à droite, à gauche dans toutes ces méthodes. Il y a vraiment des choses super bien et il faut pouvoir les utiliser toutes et se régaler de ça. Voilà, j'espère que vous avez encore découvert des choses, que je vous ai fait passer un bon moment. Je vous souhaite peut-être des très bonnes vacances, en tout cas une bonne continuation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.